Dévotion journalière. Église la foi apostolique. Lecture biblique, Deutéronome chapitre 5, versets 1 à 33, chapitre 6, versets 1 à 25. Moïse convoqua tout Israël, et leur dit, « Écoute, Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui. Apprenez-les, et mettez-les soigneusement en pratique. » Deutéronome chapitre 5, verset 1. Écouter signifie bien plus que simplement être conscient d'un son auditif. Combien de fois les enfants écoutent la voix de leurs parents, mais les ignorent simplement, soit parce qu'ils sont préoccupés, soit simplement parce qu'ils ne sont pas intéressés par ce qui se dit. En grandissant, j'étais un lecteur vorace. Quand j'avais un bon livre entre les mains, tout passait souvent pour moi complètement inaperçu. Plusieurs fois, ma mère m'appelait pour une tâche ou même pour dîner, et se demandait pourquoi elle n'avait pas de réponse puisqu'elle savait que j'étais juste dans la pièce voisine, et clairement à portée de son appel. Ce n'était pas que j'ignorais délibérément sa voix. La vérité était que l'intrigue dans laquelle je me plongeais m'absorbait tellement que je ne répondais pas. J'avais peut-être vaguement conscience du son de sa voix, mais cela ne faisait pas assez d'impression pour motiver une action de ma part. Dans le texte d'aujourd'hui, Moïse a commencé son discours aux enfants d'Israël, en appelant tout Israël à écouter l'alliance de Dieu. Mais l'implication était bien plus qu'une simple exhortation à savoir que quelqu'un parlait. Il implorait ses auditeurs à noter attentivement ce qui était dit, et ensuite de le suivre dans l'obéissance. Comme il est important que nous soyons attentifs, et suivions les exigences de Dieu. En tant que croyants, nous trouvons nos vies et nos victoires dans la parole de Dieu. À moins de savoir ce qu'il commande, nous ne pouvons pas lui obéir, mais si nous connaissons ses commandements, les croyons et leur obéissons, alors sa puissance agit dans nos vies. Les commandements de Dieu pour nous, sont des expressions de son amour, des assurances de son souci pour nous, des invitations à sa bénédiction, des opportunités de grandir et de lui apporter la gloire, et des occasions de jouir de son amour et de sa communion. Faisons en sorte que nos oreilles soient à l'écoute de sa voix, et soyons prêts à donner suite à ce qu'il nous dit. Contexte. Après avoir passé en revue l'histoire du voyage d'Israël, vers la terre que Dieu leur avait promise, dans le texte d'aujourd'hui, Moïse a commencé par raconter les 10 commandements, et les autres lois qui avaient été données, aux enfants d'Israël sur le mont Sinaï. Moïse a exhorté les gens à obéir à la loi, et leur a rappelé les conséquences de la désobéissance. Les 4 mots-clés du Deutéronome font partie de ce discours, qui est le plus long du Deutéronome. Ces mots sont écouter, apprendre, garder et faire. Moïse a commencé son allocution en appelant Israël à écouter l'alliance de Dieu. Le verbe écouter est utilisé près de 100 fois dans le livre du Deutéronome. En fait, la confession de foi juive traditionnelle est appelée le Shema, mot hébreu qui signifie écouter, prêter attention, comprendre, obéir. La vraie audition signifie que l'auditeur doit porter une attention particulière, comprendre le message, puis obéir aux instructions. Les savants ont identifié une similitude dans les traités, entre les nations du Proche-Orient ancien, et les alliances de Dieu consignées dans l'Ancien Testament. Des traités ont été conclus entre un souverain et son serviteur, et comprenaient l'introduction, l'historique préliminaire, les conditions, des témoignages, et une conclusion sur des malédictions et des bénédictions. Le livre du Deutéronome suit ce modèle général, et le chapitre 5 reflète également la première partie de ce formulaire. L'introduction se trouve au verset 1, le préliminaire historique au verset 2 à 5, et les conditions au verset 6 à 21. Lorsque Dieu a fait cette alliance, elle comprenait toutes les générations suivantes de la nation d'Israël, pas seulement celles qui étaient rassemblées ce jour-là au mont Sinaï. La plupart des gens qui étaient présents à cette occasion sont morts dans le désert,
Mais l'alliance de Dieu est restée ferme. Regardez de plus près. Qui a fait l'alliance à laquelle Moïse s'est référé dans cette allocution? Avec qui l'alliance a-t-elle été conclue? Que dit la déclaration de Dieu, consignée au verset 28 et 29 du Deutéronome 5, à propos de ses sentiments pour les enfants d'Israël? Quelle perspective pensez-vous que Dieu a pour votre vie? Comment pouvez-vous répondre au mieux à ces perspectives? Conclusion. Les pratiques religieuses forcées, et le respect forcé des lois ne sont pas ce que Dieu attend de nous. Lorsque nos cœurs et nos vies lui sont entièrement consacrés dans une relation d'amitié et d'obéissance, cela apportera un résultat naturel. Bonne journée à vous.